Cette semaine, j'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos. Bon, bah plus rien pour se donner du plaisir alors. Je me mets une balle du coup. À toujours vouloir se priver de tout, c'est bon, de toute façon on finira au même endroit. Profitez de tout, alcool, sexe, drogue. Allez-y, on sait pas de quoi est fait l'après, alors autant profiter du présent. Ce commentaire a été écrit sur une de mes vidéos dans lesquelles j'encourage l'arrêt du porno. Alors vous voyez ce genre de commentaire, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Je fais ces vidéos pour que tu comprennes ton potentiel et pour que tu en fasses bon usage. Ce gentleman dont je tairai le nom vient de mettre en lumière un élément essentiel de notre quête commune de bonheur et de liberté. Ce que j'essaie de t'expliquer concrètement, c'est que tu as la capacité d'être qui tu désires. Tu as la capacité de faire tout ce que tu veux, toutes tes pensées peuvent devenir réelles. Ce n'est pas parce qu'une chose est réelle que tu dois y croire, mais c'est le fait d'y croire qui rend cette chose si réelle. Tant que tu n'auras pas compris que tout ce qui se passe dans ta vie part de tes pensées, tu ne pourras pas progresser. Nos pensées nous façonnent nous et nos vies, et ça change complètement l'ordre des priorités. L'objectif n'est plus d'apprendre à faire, mais d'apprendre à être. Il faut apprendre à être pour pouvoir faire. Les deux éléments sont bien entendu complémentaires, mais ils ne peuvent être omis. Ce que nous rappelle le commentaire de ce clairvoyant collègue, c'est que nous avons bien la possibilité de choisir. Le libre arbitre existe pour nous servir, mais nous l'avons licencié sans la moindre justification. Lui rendre sa place est le moins que nous puissions faire après le préjudice que nous lui avons infligé. Ainsi, ce commentaire nous sensibilise à l'existence d'options diverses et variées. Nous pouvons choisir de nous abandonner à la luxure de ce style de vie décadent. Nous pouvons accepter de nous faire siphonner nos âmes jusqu'à ce qu'il ne reste de nous que des coquilles vides de toute passion. Nous pouvons permettre à une minorité surpuissante de nous drainer nos énergies vitales à coups de porno, d'écran et d'alcool, mais nous avons aussi le choix de reprendre le contrôle de nos vies. Nous pouvons décider d'utiliser nos ressources mentales à des fins de réalisation personnelle. Nous pouvons nous libérer de nos chaînes psychologiques en prenant le pari risqué de la liberté. Et toi, tu choisis quoi ? Note tes pensées pour ne jamais les oublier. Note tout ce qui te passe par la tête. Tes pensées font partie de toi et c'est en quête de toi que tu les retrouveras. Écrire, ça aide. Je vais pas te mentir, j'écris énormément depuis que je me suis lancé dans cette belle aventure et ça m'aide énormément. L'écriture a des vertus thérapeutiques. Elle te permet d'exprimer tes émotions et de sauvegarder tes réflexions sans émettre le moindre son. En écrivant, tu peux raconter des histoires, partager ton savoir, t'excuser de ton retard, accomplir ton devoir, dire au revoir. L'écriture te permet de communiquer avec le monde entier sans jamais te sentir déconnecté. Écrire pour sourire, écrire pour divertir, écrire pour se souvenir, écrire pour se faire plaisir. Tous les jours, je réfléchis, tous les jours, j'écris. Le matin, j'écris mes rêves quand j'ai la chance de m'en souvenir. Les rêves sont notre plus importante source d'informations sur les processus de l'inconscient. C'est très important de les noter et d'essayer de les comprendre. Il faut les prendre comme des messages de notre inconscient. Leur compréhension mène à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Dès qu'une de mes pensées me semble pertinente, je la note pour m'en souvenir et pour te la partager. Dès que j'ai une pensée extrêmement positive, je la note pour me motiver. Je note toutes les idées qui me viennent en tête pour créer ces vidéos. Je note toutes les pensées qui me paraissent essentielles à mon développement. La tenue d'un journal est un des meilleurs outils au monde pour se soulager l'esprit. C'est comme une thérapie quotidienne à domicile gratuite. Ça réduit mon stress, ça me permet de mieux me connaître et ça améliore mon bien-être mental. Mais ça, c'est les effets qu'ont la tenue d'un journal sur moi. Si tu veux connaître les effets de cette habitude sur ta vie, tu sais ce qu'il te reste à faire.